Merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Prenons tout de suite le sommaire. Les notables de la province du Congo central, membres de l'Union sacrée, soutiennent la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi et parlent d'une victoire écrasante après sa tournée dans cette partie de la République. Nous en parlerons dans ce journal. John Kabea, gouverneur du Kasaï central, a réceptionné l'école primaire Moana dans le secteur de Matamba-Bouté, construite dans le cadre du PDL 145 territoire. D'autres détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de l'évolution des travaux de construction du pont Kiamfu, jeté sur la rivière Makende entre les communes de Kitambo et Bandalungwa. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi a terminé le mercredi 22 novembre sa tournée dans la province du Congo central dans le cadre de sa campagne électorale. Le candidat numéro 20 s'est adressé à ses compatriotes de différentes villes de cette province avec un seul message, le renouvellement de la confiance de ce dernier en sa personne. Jean-Luc Tchibangu nous fait vivre l'ambiance dans cet élément. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à la présidentielle de décembre prochain, a fini sa tournée pour la deuxième étape de la campagne électorale dans la province du Congo central le mercredi 22 novembre 2023. Candidat président de la République numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de sa délégation, a commencé sa tournée dans les villes de Mwanda et de Boma. Les jours suivants, Félix Tshisekedi était au stade d'Amar à Matadi, aux côtés de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. À cette occasion, le candidat numéro 20 a échangé avec plusieurs centaines de partisans qui étaient venus l'écouter. Et à Singini, Félix Tshisekedi a rendu des hommages au premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Le mercredi 22 novembre, c'était le tour des villes de Kimpese, Mbanza-Ngongwe et Kisantu. Dans ces coins de la RDC, une foule attendait aussi les candidats à l'élection présidentielle de 2023, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était toujours accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à Kimpese, dans les territoires des Songololo. Ici, comme dans les villes précédentes, les messages étaient les mêmes, inviter la population à renouveler sa confiance en sa personne. Et le candidat numéro 20 a aussi promis de faire mieux au cours de son deuxième mandat. Toujours dans le Congo central, au stade Kitemoko de Mbanza-Ngongo, ces terrains de football étaient pleins comme un œuf par la population en attente de l'arrivée du candidat numéro 20 aux élections de décembre prochain. Partout où il est passé, l'accueil était chaleureux dans le Congo central. Félix Tshisekedi ou rien, disait la population. La prochaine étape sera le Grand Équateur. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre prochain, a terminé sa tournée pour la deuxième étape de sa campagne électorale dans la province du Congo central le mercredi 22 novembre 2023. Il a été dans différentes villes de cette province à l'instar de Mwanda, Boma et Matadi. Présents dans sa délégation, les ministres Fabrice Mpouela, Yves Mbukoulou et la députée Henriette Ouamou ont exprimé leur soutien au candidat numéro 20 en déclarant que la victoire est certaine pour l'étape du Congo central. Suivez-les tour à tour au micro de Jean-Luc Tchibangu. C'est d'abord un message de joie pour l'accueil d'abord que la population matadienne a réservé pour le chef de l'État, mais également un message d'espoir à la population de Matadi parce qu'ils doivent le savoir, le président de la République est en train de réaliser de grands projets pour le Congo en général, mais également pour la province du Congo central en particulier, parce qu'on doit le savoir que le port de Matadi est en train bientôt d'être réhabilité. Le chemin de fer est en train d'être réhabilité parce qu'il y a des sociétés qui vont travailler avec nos sociétés nationales pour essayer d'améliorer que ce soit le secteur du transport, que ce soit par le port, que ce soit par le rail. Mais également, il y a la continuité des travaux de construction du stade Lumumba
qui verra également sa finalisation avec Félix Antoine Tshisekedi, qui est un candidat de l'espoir, qui est un candidat de la consolidation des acquis. Naponi numéro 23 nini poto yebi mosala o azosala na mboka na biso. Aosala mosala makasi et puis azala souci à peuple. Ozomona pe proximité na ye pembeni ya bato. Bakonzi ebele toyeba leka liboso na ye bazalaki proche na population te. Et donc topesa ye lisusu 5 ans lisusu po asisa projet na ye mosala oyo aza nango mpona lesili te. Biloko boyebi ke abandaki mosala yango na katikati. Merci beaucoup, c'est un pari plus que gagné. C'est un très grand honneur pour le Congo central. Le pays a 26 provinces. Le Congo central, à lui seul, a eu 3 jours. Ça veut dire que le président de la République considère beaucoup notre province et nous le lui rendons très bien. Pour la première fois, le Congo central va voter pour le pouvoir. Et nous en sommes plus que contents. Nous rendons hommage, nous félicitons les filles et les fils de cette province. Et nous allons, comme en 2011, faire la démonstration que le Congo central aime la famille Tshisekedi, qu'il aime également. Les gens ne doivent pas oublier qu'il faut voter pour le numéro 20 à la présidence de la République. Le seul et le vrai, le seul candidat que nous connaissons au Congo central. Et c'est pour lui que nous allons voter. Et dans le même ordre d'idées, l'opposant congolais Adolphe Muzito a dévoilé le mercredi 22 novembre son programme chiffré à 300 milliards de dollars en 10 ans. C'était lors de la présentation de son offre politique dans la salle de spectacle du centre culturel Boboto, situé dans la commune de la Gombe. Mitterrand Nkumbi nous en dit plus. Subdivisé en 3 volets, ces programmes, les compétences du président, du gouvernement et de province. Adolphe Muzito entend mener un diagnostic pour connaître les mal dont souffraient les pays, partant de la présidence de la République en passant par le gouvernement pour chuter aux provinces afin d'engager des réformes structurelles dans le but de trouver des issues. Pour ce faire, Adolphe Muzito propose un budget de 300 milliards de dollars américains en 10 ans pour réaliser à bon escient son diagnostic et apporter des solutions concrètes aux problèmes de la République démocratique du Congo. Le patron du parti Nouvel Élan a rendu public la démarche qu'il entreprendra pour arriver à cette fin. Pour les 10 années à venir, nous avons besoin de 300 milliards. Visionnaire. Dans le premier temps, on doit, chaque année, sur ces 300 milliards, il y a déjà 100 milliards qui sont acquis, qui correspondent aux 10 milliards que nous collectons aujourd'hui. Parce que 140 milliards, c'est les recettes additionnelles à l'interne consécutives aux réformes que nous ferons au niveau de l'administration fiscale pour augmenter les recettes fiscales, douanières et autres pour les 10 prochaines années à hauteur de 140 milliards de dollars. Notre budget de dépenses est de 200 milliards. Il faut ajouter 60 milliards qui feront l'objet d'un emprunt. 60 milliards. Il a ensuite fait la démarcation à ses adversaires politiques qui, selon lui, estiment qu'ils n'ont pas présenté un programme de gouvernance, mais plutôt un projet de société. Au-delà du projet qui est en fait le catéchisme du parti, le principe de base, vous êtes de quelle idéologie? Vous voulez quel État? Tous les principes, vous êtes de gauche ou de droite. Ça, c'est la vision à long terme. Et cette vision, il faut la matérialiser avec des mesures concrètes et des coûts pour un mandat. C'est des choses concrètes et chiffrées. Ce n'est pas un projet, parce qu'un projet n'a pas de chiffres. Un projet dit les principes, les faisceaux de valeurs que vous défendez. En outre, l'ancien Premier ministre promet de mener plus de 60 réformes, dont 10 dans le volet régalien, c'est-à-dire concernant la fonction président de la République, 40 concernant le gouvernement qu'il compte diriger grâce à la majorité parlementaire lui conférée par sa plateforme et son parti, et 10 autres réformes concernant les provinces afin de rendre effective la décentralisation, mais aussi la titrisation des terres. Le leader de Nouvel Élan a souligné que la campagne électorale n'est pas un moment de chamaillerie, mais plutôt chaque candidat doit s'adresser à son peuple en mettant clairement en avant ce qu'il espère réaliser une fois élu.
À l'issue de ces assises, Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan, a souligné les enjeux politiques que vise son parti qui donne une assurance à son candidat d'avoir la chance de gagner les élections. Écoutez-le dans ce propos recueilli par Mitterrand Mukumbi. Pensons que la priorité des priorités, ce n'est pas d'aller en alliance avec tel ou tel autre candidat. La plus importante pour nous, la préoccupation importante pour le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, c'est justement de poser les diagnostics tels qu'il a fait et de trouver les mécanismes pour la mobilisation de ressources de manière à répondre à ces questions. C'est ce qui est prioritaire, c'est ce qui est plus important. La question d'alliance, nous l'avions toujours connue dans notre pays depuis l'avènement de la démocratisation dans notre pays. Il y a eu des alliances et des alliances, mais malheureusement, ça n'a pas répondu ou ça n'a pas résolu le vrai problème de Congolais. Et nous pensons qu'il faut maintenant se concentrer sur les préoccupations de notre peuple pour essayer justement d'apporter des solutions. La chance de gagner, c'est l'expérience d'Adolphe Muzito, puisqu'il n'y a aucun candidat parmi le 26 qui a l'expérience d'Adolphe Muzito dans la gestion de la chose publique, mais également la vision qu'il a du Congo. Je crois que vous aviez suivi la présentation ou le programme de plusieurs autres candidats. Vous allez être d'accord avec moi que ces programmes, en tout cas, n'ont rien à voir avec ce qu'Adolphe Muzito a présenté aujourd'hui. Là, ce sont principalement nos deux chances de gagner et nous pensons qu'avec notre peuple, comme le Nouvel Élan et le regroupement Mbonda, nous sommes en tout cas une liste ou un parti de masse, nous allons mobiliser partout en République démocratique du Congo de manière à amener le peuple à voter pour le programme du candidat numéro 24 que Adolphe Muzito. Et en bref, la Commission électorale nationale indépendante CENI a prescrit une mission à une équipe de la cellule de communication pour retracer les opérations de test de dispositifs électroniques de vote dans les 12 antennes de la centrale électorale de Kinshasa et des territoires de Kasangulu et de Madimba dans le Congo central. La démarche consiste à suivre la supervision qui est faite de dispositifs électoraux de vote anciennement connus sous l'appellation de machines à voter. Des essais permettront de jauger leur capacité en situation réelle des opérations de vote. Ce matériel justement est intégré au processus électoral pourvu d'un logiciel amélioré en vue de renforcer la sécurité et l'efficacité du système mis en place par la CENI. Comme annoncé à l'entame de cette édition, l'organisation non gouvernementale pour le développement, amour de Dieu et infinie assistance vulnérable sociale, ADI-AVS, a procédé ce jeudi 23 novembre à la cérémonie du lancement officiel de la deuxième promotion de formation gratuite en coupe-couture dans son centre de formation au quartier Ndanou dans la commune de Limete. Mitterrand Mukumbi pour ce reportage. Dans le souci de venir en assistance aux personnes vulnérables, tel qu'indique son label, l'ONG ADI-AVS, qui est piloté par son initiateur Enoch Andabo, a démarré le lancement solennel de la deuxième promotion des formations professionnelles gratuites en coupe-couture, initiée par l'ONG ADI-AVS. Tout a commencé par la bénédiction de ces matériels par les révérends pères Rino Benzoni avant la lecture du mot de circonstance par le directeur provincial des ressources humaines de cette ONG. Dans ce mot, Jean-Marie Mouyumba a souligné que la classe des apprenants est composée de filles mères, des femmes de ménage et des veuves qui vont à dater de ces jours apprendre et acquérir gratuitement des connaissances et aptitudes techniques des professionnels en coupe-couture sous l'encadrement des formatrices conduites par Madame Angèle Maboki. Par ailleurs, il a également souligné que cette formation qui débute ces jours a été rendue possible grâce à 5 machines à coudre pimpant neuves, un don béni du révérend père Rino Benzoni qui est de la paroisse Saint-Bernard. Un geste qui n'a pas laissé indifférent la directrice de ces centres de formation. Ngana mona ko ndireza ba jengo ko kali ko sana ko tenyo ya kuzunga mais quand même na kuti ba machine za awa le na kuti ba machine za awa na moni vraiment ke bozana bonne volonté ko senge nzamba pambula nzamba pese lisisi na onyo sazana mo nzamba batela mo
Il convient d'indiquer que l'objet poursuivi par cette formation professionnelle est l'autonomisation des apprenants en vue de les rendre compétitifs sur le marché et utiles à la communauté. Pour ce faire, les titres de réinsertion s'avèrent très nécessaires pour une autoprise en charge responsable et ainsi capitaliser les acquis de cette formation. De ce qui précède, l'ONG Adi Aves sollicite l'accompagnement de toute personne de bonne volonté qui peut venir en aide avec du matériel et intrants nécessaires pour qu'à la clôture de cette session de formation, que ces filles, ces femmes et ces mamans soient suffisamment dotées afin de les mettre à l'abri du besoin. Rendons-nous à présent dans la province du Kasaï central où le gouverneur John Kabea a réceptionné le mercredi 22 novembre l'école primaire Mwanabouté construite dans le secteur de Matamba au village Kempe dans le cadre du programme PEDEL 145 territoires. D'autres détails avec Jeff Mboui. Faisant d'une pierre deux coups, alors qu'il était en inspection des travaux de la route Kalanga-Kalambambouji ce mercredi 22 novembre 2023, le gouverneur de province John Kabea Shikai a eu le bonheur de réceptionner une école primaire publique, joliment bâtie et équipée des bancs, pupitres et autres, fruit du PEDEL 145T, projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Située au village Kempe, l'école primaire Mwanabouté, qui a jadis fonctionné sous la paille, présente aujourd'hui un visage de jouvence, tant pour les enfants premiers bénéficiaires et cette population paysanne dans les territoires des Kazumba. Accompagné de son ministre des Infrastructures Willy Wishié, du DG de Beseko John Kabea Shikai a salué de vive voix l'initiateur de ce projet de grande envergure, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette vision salutaire en faveur de la jeunesse montante, lui qui a rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Envahi par des enfants en liesse pour ces bijoux acquis, reprenant les noms des Fachi Béton dans leur refrain, l'autorité provinciale a demandé aux uns aux autres à s'ériger contre tout esprit destructeur afin que ces infrastructures servent aussi à la postérité. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais reçu tel genre d'ouvrage. C'est un groupement qui était dans l'oubli. Cette population s'est sentie considérée aujourd'hui. La population est vraiment très satisfaite par cette grande œuvre. Nous disons grandement merci au nom de toute la population centre-kassaïenne au chef de l'État qui a accepté d'accompagner ces groupements dans le cadre de l'éducation. Restons encore dans cette province, se rendre compte de l'état d'avancement de travaux de la route Kalambambouji, voilà qui a poussé le gouverneur John Kabea Shikai à effectuer une distance d'environ 110 km pour inspecter les travaux de cette route le mercredi 23 novembre dernier. Au terme de cette visite, l'autorité provinciale est satisfaite de l'évolution des travaux. Il a donné des orientations claires pour l'avancement des dits travaux. Suivez. Demeurant l'un des projets phares du chef de l'État pour le désenclavement socio-économique du Kasaï central en particulier et de l'espace Kasaï en général, la route Kalanga-Kalambambouji en pleine réhabilitation, construction et modernisation a été visitée ce mercredi 22 novembre 2023 par John Kabea Shikai, soucieux de palper du doigt les niveaux atteints par ces travaux exécutés par l'entreprise Toa Investment sur le tronçon entre Matamba et Bilomba, long de 70 km. Accompagné du DG de Beseko, M. Mabi Mulumba, et de son ministre des Infrastructures, Willy Wishié Ouabakatushipa, le numéro 1 du Kasaï central a reçu des explications techniques fournies par l'ingénieur Ali de Toa, lesquelles, par ricochet, enregistraient toutes les remarques et observations faites par l'autorité provinciale sur l'élargissement et aplanissement de la route, mais aussi la suppression des restes des autres points chauds minimes. Kabea Shikai John, très satisfait de la présentation actuelle du tronçon entre Matamba et Bilomba, puisque à plusieurs endroits l'on peut déjà rouler à 85 km/h, a insisté sur l'urgence à avancer avec ces travaux. Arrivé à Bilomba, le numéro 1 du Kasaï central a rappelé à la population qui avait accouru vers lui que c'est grâce à la bienveillance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les travaux de cette route connaissent aujourd'hui cette ampleur. Candidat à sa propre succession, Fachi Béton, numéro 20, mérite un vote massif de sa population pour d'autres grands projets similaires, bénéfiques pour l'émergence du Kasaï central, l'espace Kasaï et de la République démocratique du Congo.
notre pays. Soulignons un fait évident et réel, l'on peut et l'on est en mesure de rouler aujourd'hui pendant 2h30 sans escale pour atteindre Kananga au départ de Bilomba et vice-versa, contrairement à la durée de 3 à 4 jours avant d'arriver à destination. Revenons ici à Kinshasa en vue de faciliter la traversée en toute sécurité des personnes et de leurs biens et rétablir le trafic routier entre Kitambo et Bandal. Le gouvernement congolais a financé la construction du pont Kiamvu sur la rivière Makelele entre le quartier 1 et Bandal Chibangu. Les travaux évoluent normalement sur ce chantier nonobstant les perturbations liées à la saison pluvieuse. Retrouvons une fois de plus Basile Mouya pour plus de détails. La population du quartier à Kitambo et celle des Bandalungwa peinent à passer d'une rive à l'autre, aussi bien en temps normal qu'en période de pluie. À chaque tombée de la pluie, les habitants de ces deux rives ont du mal à passer d'une rive à l'autre. Conséquence, ils sont obligés de débourser entre 500 et 1000 francs congolais à chaque traversée. C'est tout un business qui s'est créé à cet endroit. Certains jeunes prennent des risques à faire passer des hommes, femmes et enfants d'une rive à l'autre en les portant sur leurs épaules. Au regard de cette situation, le gouvernement de la République a initié les travaux de construction du pont Kiamvu, dont la portée est de 40 mètres de long et 11 mètres de largeur. Le pont Kiamvu, dont la construction est en cours, est à l'étape d'étude et de mise en œuvre. Les travaux exécutés jusqu'ici ont consisté à ériger la fondation profonde, puis se sont poursuivis la pose des semelles de liaison et la pose de la superstructure, d'après les informations fournies par les chefs de chantier et enrichi l'anonymat. Selon la même source, l'entreprise Aronce Fouessarel qui exécute les travaux va procéder quelque temps après au changement des méandres de la rivière. Ce qui veut dire que le lit de la rivière sera remis à son état initial, nous a-t-on confirmé. D'après les techniciens de l'entreprise EAS, les habitations riveraines seront expropriées afin de permettre la réalisation complète du projet. La durée des travaux est fixée à 4 mois. Le tonnage maximal de ce pont est de 50 tonnes. La construction de cet ouvrage va non seulement relier les deux contrées, mais aussi et surtout le pont Kiamvu va désenclaver le quartier 1 dans la commune de Kitambo. Motif de satisfaction pour cette population qui soutient à 100% Félix Tshisekedi, initiateur des travaux. Nous soutenons le chef de l'État qui vient nous sortir du bourbier, car nous avons toujours été victimes des inondations qui ont causé des morts ici. En plus de faire face à la traversée difficile sur cette rivière, nous a lâché la notabilité locale. Sachez qu'au-delà du pont Kiamvu, l'avenue Nganga est également en cours de construction. L'avenue Kabambare, une avenue traversant la commune de Kinshasa et celle de Barumbu, est dans un état de délabrement très avancé qui dure depuis maintenant plusieurs années. Billy Kabidi nous en fait l'état de lieu de cette route dans cet élément. À la fois principale et commerciale, cette avenue qui est un vrai raccourci pour plusieurs Kinois habitants de la commune de Lingwala, Kinshasa et Barumbu, ainsi que véhicules et passants qui, certains passagers, est presque impraticable. Hormis les problèmes d'inondation occasionnés par manque de canalisation des eaux de ruissellement, ce qui explique d'ailleurs la réaction de certains habitants de ces coins de la ville de Kinshasa. Pendant que les uns n'ont plus d'espoir, les autres par contre estiment que le président de la République ayant un bon cœur va réaliser l'une de ses promesses, en l'occurrence la réhabilitation des routes qui figurent parmi les piliers des programmes de gouvernance. Prêts à soutenir le chef de l'État, les usagers de l'avenue Kabambar interpellent les autorités urbaines pour la réhabilitation de cette avenue qui ressemble actuellement à un lac après la pluie.
Certains tronçons routiers de la ville-province de Kinshasa se trouvent dans un état de délabrement très avancé à telle enseigne que certains conducteurs n'osent plus les emprunter au risque d'endommager leurs véhicules. C'est le cas de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, de l'arrêt Bambolé jusqu'à l'arrêt Prison. Cet axe routier est devenu presque impraticable. Dorcas Makangou pour ce reportage. Sur place, le constat est amer. Seuls les aveugles ne pourront pas en tenir compte. Mais il faut circuler à Kinshasa pour palper cette réalité de l'état de cette route. C'est depuis un long moment que ces nids de poules s'y sont formés sur cette chaussée. Depuis l'arrêt Bambolé dans la commune de Bandalungwa jusqu'à l'arrêt Prison dans la commune de Selembao. Après de fortes pluies, l'eau y réside et cela rend cette route impraticable. nzela oyo eza baministre bazoleka eza nzela oyo route tobenga ngo lokwa route matadi marché babenga ngo de 24 po ekenda boye ti na frontière ya ema oyo ekaboli kabinda na mwana kasi nakamaka nzela nde bazolobela ngo eza sur 24 awa sur moske edi po moske dola siribiluwa nzela oyo esala mbuteyage makasa nzela ndenge buteyage kama badepute les 17 sur les 20 décembre pour voter bango. D'après un médecin d'un dispensaire de ce coin, ces délabrements ne créent pas seulement des embouteillages, mais aussi des accidents de circulation. Accident, chaque jour. La population de cette contrée lance un SOS aux autorités compétentes pour la réhabilitation de ces tronçons, qui est une route principale allant jusqu'à l'avenue route de Matadi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi avec autant d'attention. Restez branchés sur votre télévision numérique C24+. Portez-vous bien.